Bonjour, ici Adi, votre coach e-commerce. Dans ce tuto, on va parler des erreurs que font beaucoup de personnes, utilisateurs, e-commerçants et j'en passe. Donc, ce tuto, je l'ai appelé « Ne perdez pas de temps inutile, ne perdez pas votre temps ». L'informatique, c'est quelque chose qui est ultra passionnant. Sincèrement, l'informatique, c'est passionné. Moi-même, je suis une personne, je suis passionné. J'ai découvert l'informatique en 94 et depuis, je n'ai plus rien fait d'autre, professionnellement, mais aussi personnellement, que d'apprendre, de boire, d'avaler tout ce qui est informatique. Bon, alors, c'est passionnant. Pourquoi l'informatique? Parce qu'on crée. On crée à partir de rien, entre guillemets. Avec un logiciel, on va créer un logo. C'est super. À partir d'un logiciel, on va créer un site. C'est extraordinaire. À partir d'un logiciel, on va créer des plaquettes commerciales. Et donc, cette notion de création, c'est-à-dire de se trouver en soi-même des facultés créatives, ça, c'est passionnant. Et l'homme et la femme sont souvent pris par leur passion. Et d'ailleurs, heureusement que nous avons des passions pour libérer notre esprit, pour libérer ce qu'on ressent en soi-même. Donc, chacun a une passion. Il y a des gens, tous les matins, ils courent. C'est une passion. Il y a des gens, tous les week-ends, ils font du vélo. C'est une passion. Et ils peuvent pédaler pendant des heures. Alors que vous n'êtes pas capable de pédaler 10 minutes. Et moi non plus. Donc, chacun a une passion. Et cette passion, chez l'être humain, il n'est pas possible de lui enlever. Si vous enlevez la passion d'une personne, il devient malheureux. Donc, petit conseil aux femmes, quand vous rencontrez un homme qui est passionné, si vous n'aimez pas sa passion, ne vous mariez pas avec lui. Parce que vous n'arriverez pas à lui faire oublier sa passion. Vous devez accepter sa passion. Maintenant, on va revenir un peu dans le cadre professionnel. L'informatique, c'est dangereux parce que on peut faire tellement de choses. On peut créer, je dis bien créer, tellement de choses avec l'informatique que tout le monde peut se trouver une petite passion. Et puis vous l'avez remarqué, souvent vous passez du temps sur votre ordinateur et quand vous regardez l'heure, vous vous apercevez que vous avez passé 6 heures sur votre ordinateur et vous avez l'impression que ça fait 10 minutes que vous êtes sur l'ordinateur. Parce que vous êtes passionné, parce que vous avez trouvé quelque chose qui vous passionne. Ça peut être la musique, ça peut être du graphisme, ça peut être du développement, ça peut être du blog, tout simplement. Il y a des personnes qui créent des blogs pour partager leur savoir-faire et qui interagissent avec des gens sur Internet. Et c'est super parce que quand on ouvre son email, on a plein de gens qui vous répondent. Tout ça est passionnant. Dans le cadre professionnel de ce que je veux vous expliquer par rapport au e-commerce, parce que là, bon, je l'ai expliqué en général pour vous mettre un peu dans le bain. Mais dans le e-commerce, il y a quelque chose qui est dangereux. C'est qu'il y a beaucoup de commerçants qui se rendent compte que je peux télécharger le logiciel, c'est gratuit, PrestaShop. Je trouve un hébergement à 5 €, je suis capable de le faire tout seul. Et qui installent le logiciel PrestaShop plus ou moins rapidement et qui se retrouvent avec une boutique. Waouh! J'ai monté une boutique en ligne tout seul, bon, avec un petit peu l'aide de Adi sur ses petits tutos gratuits sur YouTube, mais je l'ai fait tout seul. Et donc, ça y est, j'ai ma boutique. C'est parti, je vais mettre mes produits à vendre dedans. Donc je mets mes produits à vendre dedans. Et il y a un gros piège que font certaines personnes, c'est qu'au bout de 6 mois, ils sont toujours en train de créer la boutique. Ça veut dire que la boutique n'est toujours pas en ligne. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé qu'ils ne mettraient pas la boutique en ligne tant que celle-ci ne sera pas parfaite. Ils ont décidé de ne pas activer la boutique en ligne tant que celle-ci ne sera pas parfaite.
Voilà le piège que font ces personnes-là. Et donc, au bout de 6 mois, la boutique n'est toujours pas en ligne. Mais au bout d'1 an, elle ne le sera toujours pas. Et au bout d'1 an, 1 sur 2, ils vont fermer la boutique, ils vont jamais la mettre en ligne et ils vont se dire PrestaShop c'est nul. Pourtant, j'ai des clients qui ont des boutiques PrestaShop, qui font des milliers d'euros par jour, par mois ou par semaine et qui sont très contents. Donc PrestaShop c'est pas nul. Ce qui est nul, c'est de vouloir avoir un site parfait pour le mettre en ligne. Ça c'est nul. Quand vous achetez une maison, est-ce que vous trouvez une maison parfaite? Non. Vous trouvez une maison qui se rapproche de ce que vous recherchez, mais vous l'achetez avec comme objectif, petit à petit, de l'améliorer à votre goût, à votre personnalité. Eh bien, un site internet, c'est pareil. Vous devez lancer votre site internet, ce que j'appelle la version bêta. Je vais m'expliquer. Un site e-commerce, ça sert à quoi? Ça sert à vendre des produits. Donc, logiquement, 1, j'ai besoin de ma boutique. Je veux dire, le logiciel, PrestaShop. Ok, c'est fait. 2, j'ai besoin d'un thème. Un thème. Bon, alors, ça, c'est le gros piège. Il y a des gens qui veulent un thème, oui, mais dans le thème, ça me plaît pas, et ça, je veux le changer, et ça, et ça. Mais là, si vous partez là-dedans, dans 10 ans, vous y êtes encore sur le thème. Donc, il faut un thème quand même qui soit, on va dire, minimum syndical, qui remplisse son job. Un thème, c'est quoi son job? C'est de présenter joliment quelques produits, mais il ne faut pas non plus mettre des feux d'artifice, des papillons et plein de choses. Et qui soit responsive sur mobile et tablette. Ok, ça c'est facile à trouver, d'ailleurs PrestaShop le fournit gratuitement. Numéro 3, j'ai besoin de mettre mes produits. Donc je rentre mes produits, je saisis mes produits, je mets ma photo, mon prix, le nombre de quantités en stock, la description, la référence. Ok, ça y est, j'ai mon produit et je les mets dans mes catégories. 4, les frais de livraison. Parce que quelqu'un qui achète un produit, il a besoin de lier des livraisons pour le recevoir à domicile. Colissimo, Mondial Relais, etc. Vous avez l'embarras du choix. 5, et c'est le dernier, c'est quoi? Le paiement. Parce que cette personne, quand elle arrive à la finale de tout ce tunnel, il faut qu'elle puisse payer carte bleue, PayPal, chèque et j'en passe. Eh bien, c'est ce que vous devez faire pour lancer votre site, mais en termes de standard, fonctionnalité basique. Installez le logiciel, utilisez le thème de base ou alors achetez-vous un thème à 100 euros, 50 euros, etc. sur les marketplaces. Installez-le, mais sans chercher à le personnaliser en profondeur. Changez 2-3 petites choses, le logo, le machin, mais vous embêtez pas pour l'instant à faire ça. Allez plus loin. Rentrez votre catalogue, ça oui, ça perdez du temps. Rentrez votre catalogue, mettez des belles photos. Parce qu'un produit, si les photos sont moches, on n'achète pas. Rajoutez les transporteurs, simple, Mondial Relais, Colissimo pour démarrer. Et le mode de paiement, pareil, n'allez pas voir votre banque tout de suite. PayPal, ça suffit, c'est fait en 5 minutes. Chèque si vous voulez, virement bancaire. Ok, là vous ouvrez votre boutique. Et ensuite, une fois que la boutique elle est ouverte, que ça y est, les gens ils peuvent rentrer. Alors je fais une image, les gens peuvent rentrer dans la boutique pour commencer à acheter parce que ça fonctionne les 5 étapes. Que ça vous plaise pas après ce qu'il y a autour, rien ne vous empêche tous les soirs de prendre 2 heures et d'améliorer. Et le week-end, vous prenez une demi-journée, une journée, une nuit complète si vous voulez, et vous améliorez. C'est comme ça. Pourquoi aussi il faut faire comme ça? Parce que comme ça, le temps que le site est déjà en ligne, Google va commencer à pouvoir travailler le référencement tout doucement. Votre site il va commencer à se référencer. Donc voilà mon conseil pour ne pas perdre de temps. Et croyez-moi, vous allez me remercier si vous suivez ce conseil-là. Eh bien écoutez, si ce tuto vous a plu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre des petits likes en dessous, des petits cœurs et des j'aime et des petits merci, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Merci.